qui vient du Kenya, Kenya, oui. ouais, qui est synonyme de bonheur. D'accord. Donc en ça que c'est inspiré de la culture africaine. Après, bah il y a mes boucles d'oreilles aussi, mais bah, je me réapproprie en fait la culture qui m'appartient aussi. Donc La culture bah africaine vous africaine, oui. appartient? Bah oui, ça nous appartient aussi. On vient de. Comment? Enfin personnellement, je sais d'où viennent mes ancêtres maintenant, donc alors je le savais pas avant. D'où viennent vos ancêtres? Bah du continent africain. Continent africain. Oui. Ah bon. Les miens, oui en tout cas. Vous êtes pas mélangé avec les créoles tous azimuts qui étaient sur place dans Alors les Antilles? bah, les créoles, c'est les blancs nés là-bas en fait, donc non. Ah, Puisque si on reprend l'esclavage, c'était, à mon avis, il y avait peu d'histoires d'amour en fait, donc les métissages, je pense que c'était plutôt des oh, viols. pour moi, un métissage forcé ou naturel ou avec sentiment, c'est un métissage quand même. Ouais, mais c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. Le poids n'est pas pareil dans la lignée ensuite, hein. Ah Parce bon? que quand, bah oui, les viols, c'est pas pareil qu'une relation d'amour. Oui, ça, Ce qui s'imprime dans la lignée, c'est oui, différent. oui, non, mais ça, j'en suis conscient. Mais je veux dire, si on dit s'aligner, c'est un peu des chromosomes qui viennent de part et d'autre. Oui, C'est dans ce sens-là, je le dis, je pense, médical. oui, Voilà. mais on parle souvent de transgénérationnel, ce qui se transmet justement des ancêtres à leurs descendants. Oui. Et quand il y a des viols, bah, ça crée des nœuds en fait. Et ça crée beaucoup de distorsions et tout ça, des problèmes en fait dans la lignée. Donc c'est en ça que un viol et une histoire d'amour, ça n'a rien à voir en fait. Oui, non, mais ça, sous ce plan-là, je Oui, pense que bon, le plus grand nombre sera conscient de ça. Mais bon, quand par exemple on voit la diversité des créoles, alors on dit bien que leurs descendants n'est pas uniquement du continent africain. ah c'est parce que D'autant après plus, enfin moi je suis pas d'autant créole, plus hein. que le continent africain même est mélangé sous cer- certains aspects. Ah, j'ai pas dit que j'étais Voilà. pas. Je sais Voilà. très bien que mes ancêtres étaient aux Antilles, mais on les a amenés aux Antilles. Ils sont pas tombés du ciel sur l'île en fait. Donc et je sais d'où on les a amenés. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Je sais très bien qu'il y a eu des métissages, il y a eu des viols aussi. Faut en être conscient quand même, Oui. beaucoup. Donc oui, je sais très bien d'où je viens, mais avant je savais pas d'où ils venaient mes ancêtres. Donc c'est la différence. Bien. Le Caïcafet met en exergue tous les liens entre l'Hexagone et les Outre-mer. Alors, pouvez-vous dire aux téléspectateurs et spectatrices vos fibres créoles? Bah en Vous êtes fait, ouais, antillaise, c'est ouais. déjà une première. Vous avez baigné dans la BD Dorothée, Disney et autres, j'ai pu voir, mais votre fibre créole. Et vous êtes, Ah, de par votre nom, vous avez dit que vous vous ressentez de vos ancêtres africains et aussi inspiré des Antilles. mm. Alors je suis pas créole parce que comme je disais, les créoles c'est les blancs qui sont nés aux Antilles. Donc, je dis plutôt caribéenne. Ah, je connais les termes maintenant, donc je fais gaffe. Mais je me suis jamais dit créole, en fait, même avant de Oui, savoir. créole, c'est un mot venu Bah, c'est les blancs nés aux tardivement. Antilles, donc Pas que, clairement. Si, pas que, parce que si. c'est un conglomérat pour moi de personnes différentes qui étaient sur un même territoire. C'est pas que les blancs qui sont créoles. À la Tous base, c'est ceux, eux, en fait. oui, Bah, donc, parce ouais. que les autres étaient esclaves. Bah oui, donc, Oui. je suis pas créole. Alors, de par le mélange, tous ceux qui... Les viols plutôt, mais oui. d'accord. Il y a eu les créoles qui ne sont pas que de l'autre côté. Parce que bon, on était considérés pas comme des hommes à la période esclavagiste. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas être Bah, créole à bah, ce moment-là. oui, bah donc, moi, personnellement, ce terme me parle pas du tout. Je me revendique pas du tout créole. Enfin, je suis pas créole. Donc, je suis plutôt caribéenne, mais voilà, parce que maintenant que je connais les termes, je trouve ça important d'utiliser les bons termes en fait. Bien, alors bon, ben, on va, on va se mettre d'accord sous ce point-là. Vous n'êtes pas créole. Alors, bon, ceux qui se notifient créole en ce moment, Ah bah ça les regarde, hein, ça les chacun. regarde. Oh chacun. Moi je sais pas de convaincre qui que ce soit. C'est juste pour moi. Si certains se sentent créoles, bah c'est leur droit, hein. Moi je j'essaie de convaincre personne, hein. Voilà.
Et où est-ce qu'on peut trouver vos BD, à part vos boutiques en ligne? Ah, alors la boutique panafricaine Taméry, la librairie panafricaine Taméry. Taméry, c'est Matawi, c'est à Paris. Taméry, oui. Ouais. Et là, c'est tout. C'est les derniers exemplaires qui restent en librairie, et sinon, c'est moi. Faut passer par moi pour les acheter. Bien. Ça se passe bien? Vous Oui. avez des clients qui passent régulièrement par vous et qui sont satisfaits? Ah oui, oui, de toute façon, oui. Justement, pour savoir ce que mes lecteurs ont pensé de mes BD, je fais des questionnaires justement parce que c'est important pour moi de recueillir savoir, leurs oui. avis, ouais. Et de pas dire, voilà, j'ai fait une BD, elle est trop géniale, et puis je m'en fiche si les gens n'ont pas aimé. Et j'aime, même si ça me sert aussi d'avoir des critiques, même si c'est constructif. Enfin, des critiques. J'ai pas de critiques négatives, mais constructives, c'est pour m'améliorer en fait. Mais j'ai quand même plutôt de critiques positives en fait. D'accord. Bien. Votre crise existentielle, c'est derrière vous maintenant. Oui. Ça se ressent. Ah bon? Oui, comparativement à certaines de vos vidéos sur Insta, bon, on voit, je dirais pas l'évolution, mais un certain changement. Euh, Peut-être j'ai pas pu creuser suffisamment, mais je cru apercevoir ce changement-là. Oh, ok, merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Alors, si je vous dis le mermail. Mermail. Ah, Mermaid. Mermeil. Ah, c'est un dessin que j'ai fait d'une sirène, c'est ça? Oui, Ok, c'est un dessin qui, oui. comme tous vos œuvres, vous êtes souvent le personnage principal. Ah oui, tant qu'à faire, je dessine, autant me mettre au centre de mes dessins. C'est l'avantage de savoir dessiner, c'est que je suis tout le temps le centre. Oui, vous auriez pu choisir une autre créature, vous mettre en avant-première ou le personnage principal. Le Comment truc, ça c'est se que fait vu qu'il y a aussi? Doom, en fait, mon petit personnage, Oui, c'est... c'est collé à vous. Voilà, en fait, ouais. On est ensemble, donc les gens savent... ils savent, donc voilà. Ça parle tout de suite plus. Voilà. Et vous avez toujours gardé Doom dans tous vos œuvres futures? Alors, les BD où je parlerai de ces thèmes-là, oui. Mais après, je fais d'autres bandes dessinées. Par exemple, dans Rodham Willows, il y a pas Doom. Oui. Ah, Il n'y quoique. a pas de Doom. Ah si, il est dans la parodie. Il est dans la parodie ici, mais il sera pas dans toutes les BD. D'accord. Bien. Alors, j'ai une question d'une jeune qui a lu votre BD. Ah ouais, laquelle? C'est Doom, je crois. C'est quoi son nom? Est-ce qu'on a Oui, son... je vais vous dire sa Ok, question. c'est intéressant. Alors, question de Julia de Grigny. Pourquoi vous avez choisi de traiter un sujet aussi mature que des problèmes de société dans une BD, qui est un genre de livre généralement destiné aux très jeunes? Alors, la BD, c'est pas forcément pour les enfants, parce qu'il y a des BD aussi pour tous âges, en fait. Et j'avais besoin, en fait, à la base, la BD, je l'ai faite pour moi, parce que j'avais besoin d'extérioriser des choses que je vivais. Et ça m'aide beaucoup de traiter des thèmes qui peuvent être lourds avec l'humour, en fait. Ça me permet de prendre de la distance et de un peu m'en libérer. Alléger Voilà, le c'est problème ça. en clair. Ouais. Et puis même moi, ça me permet aussi d'avoir un nouveau regard en fait sur la chose, et après d'en rire et dire ah ok, c'est pas grave. Et en fait, c'est ça. J'ai commencé comme ça. Au début, c'était pour moi, et après, je me suis dit tiens, je vais en faire. Je vais les poster sur Instagram et voir si ça résonne chez les gens. Et en fait, j'ai vu que ça prenait bien, et des gens disaient ah mais moi aussi, ça m'arrive et tout ça. Et je voyais qu'à chaque fois, ça tombait juste, donc je me suis dit je vais en faire des BD. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Ça fait un peu thérapie de groupe aussi. Ouais, voilà, ouais, en fait c'est ça, hein, mais il y a même des gens que je croise dans la rue, ils me disent ah oui mais Doom et tout, j'adore. Je fais oh mais c'est trop bien. Je pensais pas du tout au début que ça parlerait autant, parce que en fait on voit aussi c'est une vraie peluche. Oui. Et au début quand j'avais parlé à une fille que je connaissais à l'époque de me montrer sur Instagram avec ma peluche, elle m'avait dit ah mais t'es folle, c'est pas professionnel, faut surtout pas faire ça. Et au final je l'ai pas écouté, mais j'ai bien fait. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent Doom, et ça leur parle pour eux-mêmes, ça les aide aussi à avancer et à être moins durs en fait avec eux-mêmes quand ils entendent des fois des
j'y arriverai jamais ou tout ça, parce que c'est des Ouais. phrases qu'on peut entendre régulièrement. Et ça les aide. Ils se disent ah mais en fait c'est doom, donc je vais ok j'ai entendu, merci, laisse-moi tranquille maintenant. Et ils peuvent Ok. continuer à avancer. J'ai essayé de tirer un trait entre votre doom, ce que vous pensez des origines et la réalité de votre personnage. Des origines. Parce que vous parlez de vos origines antillaises, vous parlez de vos origines qui peut vous empêcher d'avancer,